Ézéchiel, chapitre 5. Quant à toi, fils de l'homme, prends un couteau tranchant, un rasoir de barbier. Prends-le et rase-toi la tête et la barbe. Prends ensuite une balance et partage ce qui a été rasé. Tu en brûleras un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque la période de siège prendra fin. Tu en prendras un tiers pour le frapper avec l'épée tout autour de la ville. Tu en disperseras un tiers au vent et je les poursuivrai avec l'épée. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les pans de ton habit, et parmi eux tu en prendras quelques-uns que tu jetteras au feu pour les faire brûler. De là sortira un feu qui s'attaquera à toute la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cette Jérusalem-là, je l'avais placée au milieu des nations, environnée de pays. Elle s'est révoltée contre mes règles avec plus de méchanceté que les nations, elle s'est révoltée contre mes prescriptions plus que les pays environnants. En effet, ses habitants ont méprisé mes règles, ils n'ont pas suivi mes prescriptions. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous vous êtes insurgés plus encore que les nations environnantes, parce que vous n'avez pas suivi mes prescriptions et mis mes règles en pratique, et que vous ne vous êtes même pas conformés aux règles en vigueur chez les nations qui vous entourent, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je t'en veux, moi aussi, et j'appliquerai mes règles au milieu de toi sous les yeux des nations. À cause de toutes tes pratiques abominables, je te ferai ce que je n'ai pas encore fait et ce que je ne ferai jamais plus. Voilà pourquoi on trouvera au milieu de toi des pères contraints de manger leurs enfants et des enfants contraints de manger leurs pères. Je mettrai mes jugements en œuvre contre toi et je disperserai à tout vent tout ce qui restera de toi. Voilà pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, puisque tu as rendu mon sanctuaire impur par toutes tes monstruosités et toutes tes pratiques abominables, moi aussi je me retirerai et mon regard sera sans pitié. Moi non plus, je n'aurai aucune compassion. Un tiers de tes habitants mourra de la peste ou sera exterminé par la famine au milieu de toi, un tiers tombera sous les coups d'épée autour de toi. Enfin j'en disperserai un tiers à tout vent et je les poursuivrai avec l'épée. J'irai jusqu'au bout de ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux et j'obtiendrai réparation. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, que j'ai parlé dans ma jalousie en allant jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Je ferai de toi une ruine et un sujet d'insulte parmi les nations qui t'environnent, aux yeux de tous les passants. Tu seras insulté et ridiculisé, tu seras un exemple et un sujet de stupéfaction pour les nations qui t'environnent, quand j'aurai mis des jugements en œuvre contre toi avec colère, avec fureur et avec de furieux reproches. C'est moi, l'Éternel, qui parle, quand j'aurai lancé sur vous les flèches funestes et destructrices de la famine, celles que j'enverrai pour vous détruire. J'augmenterai la rigueur de la famine qui pèsera sur vous et je vous priverai de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces. Elles vous priveront d'enfants. La peste et la violence passeront au milieu de vous et je ferai venir l'épée sur vous. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Ézéchiel, chapitre 6. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées. Je vais faire venir l'épée contre vous et je ferai disparaître vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos piliers consacrés au soleil seront brisés et je ferai tomber vos victimes devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des Israélites devant leurs idoles et je disperserai vos ossements tout autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront en ruine et vos hauts lieux démolis, afin que vos autels soient en ruine et abandonnés, que vos idoles soient brisées et disparaissent, que vos piliers consacrés au soleil soient abattus et que soit effacé tout ce que vous avez fabriqué. Les victimes tomberont au milieu de vous et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Cependant, je vous laisserai des rescapés de l'épée parmi les nations, quand vous serez dispersés dans divers pays. Parmi les nations où ils auront été déportés, vos rescapés se souviendront de moi, parce que j'aurai brisé leur cœur de prostituées toujours prêtes à se détourner de moi et leurs yeux de prostituées toujours prêtes à suivre leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause du mal qu'ils ont fait en s'adonnant à toutes leurs pratiques abominables. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel et que je ne parlais pas en l'air quand je les ai menacés de leur faire tout ce mal. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Frappe de la main,
tapent du pied et crient de douleur à cause de toutes les pratiques mauvaises et abominables de la communauté d'Israël. C'est qu'ils vont tomber par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée, celui qui restera et sera assiégé sera victime de la famine. J'irai ainsi jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand leurs victimes seront étendues au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums dont l'odeur était agréable à toutes leurs idoles. Je déploierai ma puissance contre eux et je rendrai le pays dépeuplé et vide depuis le désert jusqu'à Dibla, partout où ils habitent. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 7. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Sois attentif, fils de l'homme. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, au sujet du territoire d'Israël. C'est la faim. La faim vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant la faim vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai conformément à ta conduite, je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Mon regard sera sans pitié pour toi et je n'aurai aucune compassion. Au contraire, je ferai retomber ta conduite sur toi et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. C'est un malheur unique. Le voici qui vient. La faim vient, elle se réveille contre toi. La voici qui vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le moment vient, le jour approche. C'est la panique, il n'y a plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, très bientôt, je vais déverser ma fureur sur toi, je vais aller jusqu'au bout de ma colère contre toi. Je te jugerai conformément à ta conduite, je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Je ferai retomber ta conduite sur toi, et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, le voici qui vient. Ton tour arrive, le bâton a fleuri. L'arrogance s'est épanouie. La violence a grandi pour servir de bâton à la méchanceté. Il ne reste plus rien d'eux, de leur foule bruyante et de leur abondance. On ne trouve plus rien de valeur chez eux. Le moment vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne se lamente pas, car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. En effet, le vendeur ne récupérera pas ce qu'il a vendu, même s'il reste encore en vie, car la vision concernant toute cette foule bruyante ne sera pas révoquée. Chacun mène une vie marquée par les fautes. Ils ne retrouveront pas des forces. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne n'ira au combat, car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. L'épée est à l'extérieur, la peste et la famine à l'intérieur. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs rescapés s'échapperont et se retrouveront, sur les montagnes, pareils aux colombes des vallées. Ils seront tous en train de gémir, chacun sur sa faute. Tous baisseront les bras, tous auront les genoux qui flanchent. Ils se couvriront de sacs et un tremblement s'emparera d'eux. La honte se lira sur tous les visages, et toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera un objet d'horreur. Leur argent et leur or seront incapables de les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront plus les rassasier ni remplir leurs intestins, car c'est ce qui les pousse à la faute. Ils ont fait de la beauté de leurs bijoux un sujet de fierté et ils les ont utilisés pour fabriquer leurs abominables statues, leur monstruosité. Voilà pourquoi j'en fais pour eux un objet d'horreur. Je les donnerai en pillage à des étrangers, et comme butin aux méchants de la terre, afin qu'ils les profanent. Je me détournerai d'eux et l'on profanera mon lieu secret. Des hommes violents y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres, et la ville de violence. Je ferai venir les plus méchantes des nations et elles prendront possession de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. L'angoisse vient. Ils chercheront la paix, mais ils ne la trouveront pas. Il arrivera malheur sur malheur. Une rumeur succédera à une autre rumeur. Ils réclameront sans succès une vision aux prophètes. Les prêtres ne connaîtront plus la loi. Les anciens n'auront plus de conseils à donner. Le roi prendra le deuil.
Le prince aura la consternation pour habit, les mains de la population du pays seront tremblantes. Je les traiterai en fonction de leur conduite, je les jugerai d'après leur jugement, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel.